à des crises politiques intérieures produites par ce qui se passe en Afrique, en France, je veux dire. Parce que l'existence aujourd'hui du Rassemblement national est le résultat de politiques d'abord coloniales, puis néocoloniales, et ensuite du n'importe quoi qu'on a laissé s'installer au sein des autorités politiques de ces pays. C'est ça qui produit la pression migratoire. C'est l'avarice et l'accaparement d'un certain nombre de nos instances et de nos élites, les mêmes qui nous soumettent en France, qui vont soumettre les peuples là-bas, s'assurer qu'ils ne vont pas avoir accès à une juste rémunération de leurs ressources, à un digne devenir, et qui du coup se retrouvent dans une situation de devoir partir et s'exiler. Et tant qu'on ne traite pas ça, vous pensez qu'on va... Donc il y a ça, et pourquoi est-ce que ça crée des crises intérieures? Pour une deuxième raison. Le pillage est tel dans notre propre territoire qu'on n'assure même pas notre capacité à avoir des services publics de base qui nous permettent d'une part de traiter les Français et éventuellement d'accueillir des personnes étrangères. Donc évidemment, qu'est-ce que vous faites quand vous privez de leurs ressources des membres d'une population? Eh bien, elles commencent à retourner leur violence contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes et contre ceux qui seraient identiquement ou mieux traités que dans leur perception. Et donc vous vous retrouvez avec une sorte d'ambiance de guerre civile actuelle, ce qui est nourrie artificiellement par ces pouvoirs factieux et qui amène à la crise politique actuelle. On est dans une situation où les gens... En fait, on nous fait oublier l'effondrement d'abord de nos élites, parce que c'est devenu des élites compradors, c'est-à-dire que la fonction aujourd'hui de nos élites, c'est de laisser passer les pouvoirs étrangers contre quelques formes de corruption ou autre. En gros, une grande partie de nos élites fait exactement ce que faisaient les élites des États africains que l'on avait colonisés après mis sous tutelle, c'est-à-dire s'assurer de faire la transition et qu'il y ait des pouvoirs étrangers qui puissent venir dans le pays, sortir les ressources et repartir avec. C'est pas conscient, c'est selon vous? Mais c'est de l'impensé pur à 99%. C'est des complicités systémiques.